Europe 1, Daphné Burki. 11h23, merci d'être avec nous. Et notre invité Bob Sinclar à l'occasion de ce nouveau titre I Believe qui sort d'une tournée évidemment cet été dont on va parler. Et puis de cette vie complètement dingue. Alors pour cette raison, Ariel a eu envie de faire un voyage autour de vous. Bob Sinclar, à quel moment devient-on un roi de la nuit, un roi des platines, un king d'Ibiza, un mitrailleur de dance floor, alors qu'on était promis à être éducateur pour la mairie de Paris? Comment est-ce que l'on décide de tout foutre en l'air, d'abandonner une carrière de géo, Club Med, avec accès à des buffets illimités, avec ronde des salades, chariot des desserts, pour faire tourner les roues d'acier, les implacables platines, travail inlassable, travail de nuit, où il faut sauver sa peau face à une foule parfois hostile qui vous réclame du René Lataupe, du Francky Vincent ou du Vincent Moscato à tue-tête. Et je ne parle pas des gens bourrés qui vous parlent dans la seule oreille que le casque leur laisse, de la file de ceux qui attendent pour un selfie qu'ils effaceront le lendemain après leur premier Doliprane, du patron de l'établissement qui vous demande d'interrompre votre set et de mettre l'intro de Star Wars le temps de faire passer un magnum enflammé porté sur un char soutenu par des actrices porno vers un oligarque russe qui finira la soirée au service cardiologie de l'hôpital de Cannes. Quelle abnégation aussi lorsqu'il faut trouver la force de soulever cette multitude amassée sur la place de la Concorde le 6 mai 2007, alors que le DJ précédent, Nicolas Sarkozy, vient de retourner la foule avec des tubes comme Ensemble tout devient possible. Oui, c'était quelques années avant son refrain plus personnel mais moins vendeur, celui de la... Et pendant une double ration de frites, c'est la République. En fait, le problème de Bob Sinclar, c'est que votre succès est comme un malentendu. On pense que vous n'avez voulu que lui, le succès, au détriment même de la musique. C'est en partie faux. La musique, vous l'aimez avec passion, vous la suivez fébrilement, vous y puisez une joie presque enfantine, elle vous aura mené partout, comblé en tout point, en tout cas je crois, mais sans doute beaucoup, surtout ceux qui ne connaissent pas votre début de carrière, quand sous des pseudos, vous sortez des maxis plutôt exigeants, pleins de références au jazz, à la musique africaine, aux bandes-sons d'Ennio Morricone ou aux recoins les plus obscurs de la disco, beaucoup passent à côté du vrai Chris. Vous avez créé plusieurs personnages, tous centrés autour d'une allure beau gosse, gorgée de soleil, tanné façon toast de mai à octobre, et ciselé par un fitness impitoyable. Mais le vrai Chris, lui, est juste un garçon curieux, souvent réservé, qui glane les sons partout et qui sait ce qu'il doit aux autres artistes. On l'a dit, il est difficile de parler des DJ sans évoquer celui que vous connaissiez sans doute, Avicii. On en a un peu parlé. Et n'est pas le seul DJ à avoir, comme le montre le documentaire Netflix vu des millions de fois, connu le désenchantement devant des foules sans précédent, hurlant son nom et trépignant à chacun de ses enchaînements. Est-ce que vous comprenez la névrose qui a porté Avicii et est-ce que vous l'avez vous-même à un moment connu devant la foule? Oui, ça je peux dire que c'est un des jours les plus tristes de l'histoire de la dance music. Et je n'avais pas vu le documentaire, je l'ai vu que récemment. Alors on va en parler justement avec nos auditeurs, je vais même leur passer un extrait pour leur raconter cette histoire. Mais j'imagine que ça vous a touché ce jour-là, vous allez nous le raconter aussi. Bien sûr.